Petits cercles au départ de gens qui dirigent le monde. Ensuite, c'est des cercles concentriques. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont besoin de gens qui appliquent leur politique, et ils ont besoin de gens qui prêchent la bonne parole pour que cette politique soit admise par les populations. Et donc, ça fait des cercles comme ça, mais le noyau au départ, c'est pas énorme. C'est les mêmes qu'on retrouve derrière. C'est marrant d'ailleurs, parce que l'autre jour, je regardais un truc après avoir lu on parlait avec Lucien Cerise. En fait, on se rend compte par exemple que l'Institut Tavistock, l'Institut Berlin, etc., qui travaillait sur la manipulation mentale et tout, le nazisme est sorti de là. C'est pas Hitler qui a inventé le nazisme. Ça a été importé en Allemagne. Et quand on regarde qui finançait l'Institut Tavistock, eh ben, on tombe sur Rockefeller. C'est pas du complotisme, ça. Je veux dire, c'est dans leur statut. C'est pas moi qui suis une complotiste parce que je trouve Rockefeller là et que je le trouve aussi comme créateur de la trilatérale, créateur du CFR, créateur du Bilderberg. C'est quand même pas de la faute de voilà, c'est pas celui qui découvre le truc qui est le complotiste. C'est-à-dire qu'on nous dit voilà, il faut élire des gouvernements, il faut voter parce que si vous votez pas, vous pourrez pas vous plaindre après. On voit bien maintenant que même si on se plaint après, ça sert à rien. Parce que depuis quelques années, je veux dire, on nous dit on veut pas ça, ben c'est pas grave, vous l'aurez quand même. Ah bon? Il y a des gens pour qui la vérité est importante, il y a des gens pour qui le fric est important, il y a des gens pour qui adorent le beurre, il y a des gens, voilà, c'est la nature humaine. Donc ces gens-là, on voit bien, je veux dire, le nazisme s'est cassé la gueule, ils ont monté immédiatement les sociétés et les organismes qui leur permettent de remettre la main sur le monde entier. Et c'est juste qu'ils se réunissent par exemple dans le Bilderberg, et que contrairement à ce qu'ils disent, c'est là que se prennent les décisions. En tout cas, c'est là que la feuille de route est donnée. Voilà. Alors ils vous disent qu'il n'y a aucune décision qui est prise au Bilderberg, certes, mais ce sont quand même dans ces réunions-là que la feuille de route est donnée au cercle des exécutants et au cercle des journalistes, etc., qui vont prêcher la bonne parole. Et d'ailleurs, si vraiment, c'est comme tout, c'est comme pour les vaccins, c'est comme pour... si vraiment c'est bien, c'est pour notre bien et qu'il n'y a rien à cacher, pourquoi on nous le cache? C'est aussi simple que ça, je veux dire. Si tout est bien, il n'y a pas de raison de le faire en vase secret. Alors leur grand argument, c'est de dire on se réunit entre nous pour parler tranquillement, loin des caméras. Tout ça, on est tranquille. Oui, parce que les gens n'auraient pas la même réaction. Peut-être que si on entendait ce qu'ils disent, on n'aurait peut-être pas la même réaction, c'est peut-être pour ça. Voilà, mais il y a quand même des trucs, c'est comme moi, j'ai mis des années à me dire qu'il y avait un côté... Au début, je me suis dit, c'est pour le profit. Après, je me suis dit, ça suffit pas, c'est le profit et le pouvoir. Au bout d'un moment, quand on voit qu'ils veulent éradiquer l'humanité sans grande raison, parce qu'on sait bien que l'agriculture, s'ils n'avaient pas foutu l'agriculture en l'air dans le monde entier, la Terre peut nourrir 15 milliards d'habitants. Une société du 20-80, où 20% de la population suffiront à faire marcher la machine, les 80 autres pourcents serviront à rien, ils n'auront pas de travail, donc pas d'argent, donc rien à leur vendre, donc voilà. Ça va être des useless eaters, ils disent, des bouches inutiles. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société où quand on met à côté le transhumanisme et leur plan, c'est-à-dire la manipulation génétique et le transhumanisme, ils n'auront plus besoin d'êtres humains ni pour aller à la guerre, pour servir de chair à canon, ni pour faire marcher les trucs puisque les machines remplacent les humains. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire d'une humanité qui va leur casser les burnes? Parce qu'ils n'auront pas à manger, parce qu'ils n'auront pas où dormir, parce qu'il faut s'en occuper. C'est quand même plus pratique de te dire, bon, les esclaves, il faut les nourrir de toutes les manières. Ou alors il faut admettre que s'ils disaient à la population, on vous laisse mourir, je pense que là, les gens se réveilleraient peut-être un peu. Donc ils ne peuvent pas le dire. Donc le meilleur moyen, c'est quand même de les éradiquer et de garder ou de fabriquer les êtres dont ils vont avoir besoin. D'ailleurs, les êtres... Pourquoi ils font des recherches sur les chimères, par exemple, les croisements humains-animal aussi. Pourquoi? Parce que par exemple le singe est malin, le rat est ceci, et donc ils veulent voir ce que ça donne. Sinon, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de greffer un cœur de fœtus sur un rat? Ou de faire un homme cheval? Ou de faire... je veux dire, il faut bien qu'ils aient une raison. Et ça, c'est parce que s'ils arrivent par la manipulation génétique, par l'utérus artificiel, etc., ils n'auront plus besoin d'avoir des gens qui sont amoureux, qui sont malades, qui ont des états d'âme. Ils n'auront plus besoin d'avoir tous ces gens-là qui, en fait, on les emmerde, quoi. Et donc, ils pourraient fabriquer directement les gens dont ils ont besoin pour chaque poste. C'est-à-dire celui... Parce qu'en fait, ça remettra en cause leur pouvoir, c'est ça, cette population trop nombreuse? Non, ça les emmerde, il faut la gérer. Il faut gérer, c'est plus facile de gérer 500 millions d'individus que 7 milliards. Ah oui, surtout si tu les fabriques pour qu'ils aient les critères dont ils ont besoin. C'est quand même pas un hasard si d'un côté les gens deviennent stériles et si de l'autre la recherche se fait. Pourquoi la GPA? Pourquoi au moment où le monde entier est dans une catastrophe globale, totale, je veux dire dans tous les pays du monde, pourquoi est-ce que le cancer, comment on dit, le truc numéro 1, le souci numéro 1 c'était le mariage gay? C'est pas pour les gays.
Enfin, c'est parce que c'est une façon de faire admettre la GPA. Puis une fois que la GPA est admise pour une fraction de la population, après on te dit, oui mais il y a discrimination si les autres l'ont pas, et ainsi de suite. Mais une fois que tu as la GPA, tu peux fabriquer déjà certains, d'ailleurs ils le font, ils s'en privent pas, en Inde, etc., en Russie, et même aux États-Unis, il y a plein de femmes qui sont des mères porteuses. Il y a plein des usines à bébés au Nigeria, en Inde. Voilà. Qui va empêcher Bill Gates d'acheter 25 000 ventres et de faire et de mettre avec la manipulation génétique les chromosomes dont il a besoin pour fabriquer ce dont il a besoin? Qui va l'empêcher? Et puis en plus, s'ils sortent la reproduction du ventre de la femme, c'est beaucoup plus pratique. Parce que même la GPA, je veux dire, c'est une vraie femme qui peut avoir des états d'âme, qui peut refuser après. Si c'est une boîte qu'on met sur une étagère avec un utérus artificiel et des chromosomes qu'on plante et que ça pousse tout seul, les bébés ne sont pas emmerdés. C'est le meilleur des mondes, là.